بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله pour le bienfait de cette assise. Alhamdulillah, ala ni'mati al-ilm, ala ni'mati hadha al-majlis al-karim. Cette assise entourée par des anges, c'est une assise comparée ou bien considérée comme un jardin de paradis. Alhamdulillah. Et surtout si c'est le sujet, c'est les femmes, les mères des croyants. Donc nos mères. Et ça fait partie de le respect des parents. Ça fait partie des respects. قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Donc les mères des croyants sont nos mères. Et alhamdoulilah. Et si c'est le cas, donc nous sommes croyants, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous parlons, Inch'Allah, d'une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Saouda binti Zam'a ou Zum'a. Qu'Allah soit satisfait d'elle. Peut-être, c'est la première fois qu'on parle d'elle. Inch'Allah, souvent on parle de Sayyida Khadija, Sayyida Aïcha, mais elle est parmi les mères des croyants, Inch'Allah. La question ici, comment vous pouvez voir le destin de Dieu, Azza wa Jal, le pouvoir d'Allah Azza wa Jal à travers ce mariage. Parce que le mariage, c'est parmi les subsistances d'Allah Azza wa Jal où l'intervention humaine est presque insignifiante. Là, dans le mariage, on n'arrive pas à gérer les paramètres, les facteurs, les éléments. On fait comment pour se marier et comment trouver ma femme ou mon époux. Alors là, donc à travers ce mariage, il y a un destin. C'est Allah qui a marié Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, celui qui en réalité aussi marie tous les hommes et les femmes sur cette terre. Donc on va voir ce destin. Pourquoi Sayyidina Muhammad s'est marié avec Saouda binti Zum'a? Quelle est la sagesse derrière ce destin? D'accord? Inch'Allah. Les musulmans et les musulmanes émigrèrent en Abyssinie une première fois après que les persécutions des païens koraïchites se furent exaspérées à la Mecque. Donc là, la violence a augmenté, l'agression s'était intensifiée contre les musulmans opprimés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à ses fidèles d'émigrer vers l'Abyssinie. Parmi ceux qui s'enfuirent pour préserver leur foi, il y avait la mère des croyants, Saouda binti Zum'a, ainsi que son premier épouse, As-Sakran ibn Amr. Donc parmi les femmes qui ont émigré vers l'Abyssinie, on trouve notre mère, Saouda binti Zum'a. Un grand long voyage, le désert, la mer, donc elle a traversé la mer. Donc, subhanallah. Et là, on commence à aimer Sayyida Zum'a parce qu'il faut la connaître. Subhanallah. Ils y restèrent là-bas jusqu'à ce que leur parvint la nouvelle de la conversion de Sayyidina Hamza ibn Abd al-Muttalib et de Sayyidina Omar ibn al-Khattab, ainsi que d'autres Qurayshites, ce qui rendit, leur dit-on, les musulmans plus tranquilles et plus libres de pratiquer leur religion. Ils revinrent donc à la Mecque sereins, mais à leur arrivée, ils découvrirent
une autre réalité. Les persécutions n'avaient pas cessé et les musulmans vivaient toujours dans l'intolérance et la tyrannie des Qurayshites. Donc c'était voilà, des rumeurs, si je peux dire. Mais il faisait preuve d'une admirable patience et d'une grande foi. Saouda et son époux furent de cela. En croyant pieux et fervent, ils supportaient toutes les épreuves qui s'abattaient sur les musulmans. Un jour, Saouda fit un étrange rêve qui jeta l'épouvante dans son cœur. Elle a fait un rêve. Elle vit la lune tomber sur elle du ciel. Elle vit la lune tomber sur elle du ciel. Le lendemain, elle raconta son rêve à son pieux époux. Celui-ci lui dit: alors, ô cousine, lorsque je mourrai, tu épouseras le prophète. Une bonne interprétation. Elle lui dit: laisse de côté cette explication, car ce n'est pas là qu'un rêve. Il est vrai qu'As-Sakran était atteint d'une maladie incurable et qu'aucun remède n'avait réussi à le guérir. Et il fut obligé par la suite de s'aliter. Sa maladie s'aggrava et, après quelques mois d'alitement, il décéda qu'Allah l'agrée. Donc, nous avons Allah Azza wa Jalla nous a destiné des mères, les mères des croyants. On appelle ça les mères des croyants. Ce sont les épouses de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces épouses, Zam'a binti Saouda binti Zum'a, elle a émigré vers l'Abyssinie. Après, il est retourné suite à une mauvaise nouvelle ou bien une fausse nouvelle, comme quoi les musulmans vivent en sécurité. Et pendant cette période donc, de persécution et d'oppression, elle a vu en rêve la lune tomber sur elle. Son mari, As-Sakran, a interprété ça comme suit. Il a dit: je vais mourir et tu épouseras le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait une bonne interprétation. Il a fait une bonne interprétation. C'est Allah qui lui a... Saouda ressentit un grand chagrin et le pleura abondamment. Elle revint ensuite dans la maison de son père, Zuma, le païen. Abouha mushrik, adat ila bayti abiha. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sans épouse depuis la mort de Sayyida Khadija. Il était occupé par les charges de la mission. Et parmi le souci de transmettre son message aux hommes. Mais il avait aussi le souci de l'éducation de ses filles et de leurs besoins aussi bien matériels que sentimentaux, que seule une femme peut satisfaire. لابد للرجل أن يتزوج من أجل كذلك أبنائه له ولأبنائه. Certes, les compagnons ressentaient de la compassion pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nul parmi eux n'avait l'audace de lui parler de mariage, car il craignait de s'interposer entre une chose voulue par Allah à son messager et ce dernier. Au demeurant, celui-ci savait ce qu'il voulait. On rapporte que Sayyidina Uthman ibn Mad'oun, qu'Allah soit satisfait de lui, s'était entretenu de cela avec son épouse Khawla binti Hakim, qu'Allah l'agrée, qui était parmi les premières
émigrante en Abyssinie et était l'amie de Saouda binti Zuma. Donc, vous voyez, il y a des femmes, Inch'Allah, nos sœurs, euh, des femmes qui ont immigré vers l'Abyssinie. C'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Donc, ces femmes entrent dans une catégorie des musulmans qui s'appelle les immigrés. Ça, c'est les meilleurs compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous avons hein, al-Muhajiroun. Après, nous avons les auxiliaires al-Ansar. Et elle est parmi les premiers, on appelle ça les premiers émigrés, vers l'Abyssinie, vers une terre étrangère. C'est pas facile. Hein? Et une femme, avec son époux. Après, elle a perdu son époux. Subhanallah. D'accord? Et elle retourne chez son père qui n'est pas musulman, qui est païen. C'est pas facile du tout. Hein? Est-ce que vous voyez un peu pourquoi le prophète épousera Saouda binti Zama un peu, d'après son histoire, le destin. Je dis toujours aux mariés, lors de l'acte de mariage, votre mariage était inscrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Subhanallah, Allah Azza wa Jalla yaqul ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم. D'accord? Avant, ومن آياته أن خلقكم من تراب فإذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. Donc, la création des époux, d'accord, était située entre deux versets. La première parle de la création de l'homme, la deuxième, la création des cieux et de la terre. Donc c'est quelque chose de fort, de lourd, d'accord? Hein? Dans la base de la création. Dans la base de la création. Avant 50 000 ans, avant la création des cieux et de la terre, Allah t'a destiné ton époux, ton épouse. Subhanallah. Alors là, est-ce que vous voyez pourquoi Sayyidina Muhammad épousera Sayyida Saouda binti Zuma? Parce qu'elle est veuve aussi. Par compassion. Par rahma. Vous comprenez maintenant pourquoi le prophète sallam a épousé des femmes. Il y a des femmes que le prophète sallam les a épousées par miséricorde, comme Sayyida Zama. Pour nous enseigner, on peut se marier par compassion. نجم نتزوج شفقة ورحمة بالأرملة وهكذا. مش بالضرورة دائما قصة حب من عام عمري 6 سنين نلعب معها في الحب. D'accord? C'est pas de toujours, voilà, je l'ai connu depuis l'âge de 6 ans, c'était un. C'est pas comme ça toujours. Hein? الزواج قائم على الصبر. Le mariage est fondé sur la sabr, sur la patience. Surtout sur la patience. D'accord? S'il y a de l'amour, alhamdoulilah, qu'il soit le bienvenu. D'accord? Mais la base, c'est la patience. Sans la patience, l'amour ne peut pas perdurer. ما يدومش الحب من غير صبر. فالشاهد في هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزوجها. Or le prophète était donc certes les compagnons rapportent, voilà, on a parlé, lorsque As-Sakran mourut, Khawla en ressentit une grande tristesse et une immense compassion pour son ami. Donc ici, Khawla, c'est une femme compagnante, a ressenti beaucoup de compassion pour son amie Saouda binti Zuma. Elle pensa alors à la situation de veuve au milieu d'une famille de polythéistes, risquant de l'éprouver dans sa foi. Saouda elle vit dans un environnement de polythéisme. Donc, ça c'est un élément qui a attisé cette compassion. Et donc risquant de l'éprouver dans sa foi,
et la persécutait. Elle qui était âgée, qui n'attirait plus les hommes et qui n'avait pas de richesse. Je pense, on va voir quel âge elle avait lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mariée. Elle s'est mariée avec elle. Khawla s'arma de courage et alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez les femmes qui sont isolées des hommes, qui ne parlent pas aux hommes, ça c'est juste des coutumes. Une femme, voilà, active, elle va directement au prophète. Les hommes, ils n'osaient pas. Ils n'ont pas osé. Celui-ci l'accueillit avec tous les regards dus à son rang de croyante parmi les premières et d'émigrantes en Abyssinie. C'est un rang, comme je vous ai dit. Il y a les immigrés, et parmi les immigrés, il est premier et les premières. C'est pas facile de choisir l'islam à cette époque. C'est pas facile. Elle lui dit, ô messager d'Allah, je vois que tu te trouves seul depuis la mort de Khadija. Très intelligente. Une bonne introduction. Il lui répondit, en effet, elle était la mère des enfants et la maîtresse de la maison. La réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, bien équilibrée. Des définitions. La femme, c'est quoi? C'est la mère de mes enfants et la maîtresse de la maison. On dit chef de famille aujourd'hui. Chef de famille. Sayyida Khadija, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la maîtresse de maison. Elle lui dit alors, veux-tu que je demande pour toi la main d'une autre femme? Il lui répondit, oui, car vous les femmes êtes-vous douées pour cela. Parce qu'il y a une première expérience. C'était une femme qui a présenté Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Khadija. Elle lui dit, tu veux te marier donc au prophète d'Allah? Il lui dit oui, et avec qui après la mort de Khadija? C'est pas facile de trouver une femme comme Sayyida Khadija. Ça c'est clair. Elle lui dit, avec Aïcha, la fille de ton compagnon. Cette femme, elle est sage. Elle sait comment présenter les choses. Il lui dit, elle est encore jeune. Elle ajouta, avec Saouda binti Zum'a, la croyante émigrante qui se trouve seule avec son père polythéiste. Émigrante, seule et avec son père polythéiste. Elle sait que le prophète, il est... Très intelligente. Elle a une expérience du mariage et elle peut s'occuper de ton foyer et de tes filles, en plus du fait qu'elle est âgée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna alors son accord pour ce mariage. Khawla se dirigea donc vers la maison de Saouda pour lui annoncer la bonne nouvelle. En la voyant, Saouda lui dit, qu'Allah fasse entrer avec toi le bien et la bénédiction dans cette demeure. Khawla lui dit alors, le messager d'Allah m'a envoyé pour demander ta main. Facile. Allah. Les cœurs sont légers, simples, beaucoup de fluidité. Pas de période de connaissance. C'est compliqué aujourd'hui. Oui. J'ai réfléchi. Réfléchi, ouais. J'ai fait l'istikhara la première, la deuxième, la troisième. Qu'Allah facilite pour les futurs mariés, Inch'Allah, les jeunes, Inch'Allah, de trouver leur, Inch'Allah, époux et épouse, leur conjointe. Khawla lui dit alors le messager de Dieu m'a envoyé pour demander ta main. Saouda lui répondit, alors qu'une grande joie l'a submergé, je voudrais que tu ailles voir mon père et que tu lui fasses cette demande. Bien sûr, il y a toujours le respect toujours des parents.
Ça, c'est sacré. Khawla entra donc chez le père de Saouda pour lui transmettre la demande de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Zum'a, c'est le père de Saouda, Saouda binti Zum'a. Les Arabes, euh, donc ils ont un nom, c'est le nom de la tribu, souvent, Al-Qurashi, par exemple. Mais toujours, le nom, c'est le fils d'un tel. D'accord? Donc Zum'a, c'est le père de Saouda. Saouda bint, c'est la fille de Zum'a. Zum'a, le père de Saouda, était un homme très âgé. Khawla vint le trouver et lui dit, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ibn Abd al-Muttalib. Alaykoum salam. La présentation, c'est une femme très qualifiée à ce niveau-là, vraiment. Donc elle lui a dit, attention, hein, tu vas, elle n'a pas parlé du prophète. Hein. Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib, c'est une famille noble. Hein, donc elle a parlé de hein, les ancêtres de Sayyidina Muhammad. Et c'est très bien la valeur. Sayyidina Muhammad n'a pas dit prophète. Elle a parlé Ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Donc, m'envoie pour demander pour lui la main de ta fille Saouda. Zum'a appela alors sa fille Saouda et lui dit, ô Saouda, acceptes-tu la demande de ton ami? Elle répondit, oui. Son père dit alors, Khawla, Muhammad est un homme sérieux et généreux. C'est un homme honnête. Païen, c'est vrai, mais honnête. Il a dit vrai, généreux. Les Arabes disent la générosité cache tous les défauts. Subhanallah. C'est la meilleure qualité. Al-karamu yughatti ala jami' al-uyub. Et c'est ainsi que ça se concrétisa le rêve de Saouda. Parce que la vie dans le rêve, que une lune tombe sur elle. Une lune tombe sur elle du ciel. Et son mari, son ex qui est décédé, il a interprété ce rêve en lui disant, je vais mourir et tu vas te marier avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, la suite, Inch'Allah, une autre fois, si Allah prolongera notre vie. C'est une belle histoire. Et qu'Allah nous donne, Inch'Allah, l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran, barakallahu fikum, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Barakallahu.